Ça y est, on se retrouve donc pour la partie 2 de ce tuto sur les bases de l'automation, avec comme convenu la création du second script, et ce en utilisant une fonctionnalité intéressante, si ce n'est la plus intéressante du programme, c'est-à-dire la capture du clavier et de la souris. Allez, c'est parti. Cette fonctionnalité se trouve ici, et lorsque l'on déplie le menu déroulant, on voit les différentes fonctions qui seront enregistrées ou non. Donc, c'est-à-dire la frappe sur le clavier, les clics de la souris, la molette, et alors le déplacement. Cette fonctionnalité, on va la décocher. Ça fera gagner des étapes sur le script. Et donc, avant de l'utiliser, première chose à faire, c'est de lancer un programme. En l'occurrence, on peut réutiliser cette fonctionnalité que l'on a utilisée lors du premier script, qui est l'exécution donc de la cible. Donc en l'occurrence, c'était Krita. Donc Windows Desktop, Krita. On va faire ouvrir l'emplacement du fichier, sélectionner le lien, et ici, avec les trois petits points, dans la barre de recherche, coller le lien. Je l'ai déjà en fait. Déjà en mémoire. Et là, on a Krita. Ouvrir. OK. Donc première chose, on lance le programme. Ça, on peut déjà exécuter ce script. Voilà. Comme ça, il est lancé. Pour ensuite faire notre enregistrement. Donc là, on peut presser sur ce bouton. La fenêtre d'information apparaît. Et donc, on va utiliser F9 pour démarrer et ensuite arrêter l'enregistrement. C'est parti. En fait, j'aurais dû fermer la fenêtre avant, parce que là, il va me compter un clic. C'est pas grave, on va faire FN9. Voilà. On retourne dans le programme. Là, on voit ici que on a les différentes étapes. Du coup, je vais simplement les supprimer. Voilà. Donc, il y a cette fenêtre aussi en fait qui donne des indications. De base, ça se peut qu'elle soit à peu près ici. En fait, tout simplement, je l'ai mis dans cette disposition afin de pouvoir la bouger et qu'elle ne me gêne pas lorsque je veux utiliser le menu du programme en question. Voilà. Je vais exécuter le script. Voilà. Ici, je retourne dans le programme et clique sur l'enregistrement d'action. On a donc de nouveau notre fenêtre d'avertissement. J'ai bien compris. Et là, je vais pouvoir recommencer, donc F9. Et ce que je veux faire, donc, c'est ouvrir un nouveau document qui a les dimensions suivantes. Par exemple, je sélectionne, je fais CTRL A, ça a son importance. Je mets la dimension, ici aussi. Voilà, et je fais créer. Voilà. Maintenant que c'est terminé, je vais à nouveau presser F9 pour arrêter la capture. Alors pourquoi j'ai utilisé CTRL A avant de rentrer les valeurs de dimension du document? C'est tout simplement parce que lorsque je vais lancer le script, que je vais faire nouveau document, il va garder en mémoire les dimensions que j'aurai rentrées.
Si je mets simplement le curseur et que je rentre ma valeur, il va l'ajouter en fait à la suite ou au début, ou même au milieu de la valeur déjà existante. En faisant CTRL A, je m'assure de bien supplanter une valeur qui serait déjà préenregistrée. Là, je peux fermer Krita. Et donc, dans le programme, on voit qu'il a enregistré ici toutes les étapes. Donc il lance le programme et ensuite il effectue les différentes opérations. Donc on peut tester le script tout de suite. Le programme se lance. Fichier nouveau. Vous voyez le CTRL A, parce que si on clique, qu'on rentre la valeur tout de suite, il va l'ajouter à ce qui est déjà écrit. Voilà, comme là par exemple. Ce qui va poser problème. Voilà, puisque la résolution, vous voyez, n'est pas correcte. Ça, faut faire bien attention. Donc c'est pas grave. On reprend ici les étapes. J'efface tout. Je relance le script. Une fois que le programme est ouvert, on retourne ici. Voilà, on vérifie. OK, on enregistre de nouveau. OK, j'ai compris. F9. Alors ici, fichier nouveau. CTRL A, je mets une valeur. On se place ici, CTRL A, une autre valeur, ainsi de suite. Et ensuite, créer. Voilà. Ensuite, je fais F9 à nouveau. Là, j'ai enregistré ma séquence. Je peux fermer le programme. Je retourne dans Pullover. J'ai toutes mes étapes. Alors, j'ai quand même juste, le temps que le programme se lance, ajouter un petit délai malgré tout. On va ajouter un délai de quelques secondes. Par exemple, OK. Donc, juste après le lancement du programme, ici. On peut donc maintenant retester le script. Voilà, là, il y a ma pause qui s'effectue. Nouveau. Voilà, cette fois-ci plus d'erreur dans la frappe. Je me crée bien mon document. Bien, maintenant que le script est enregistré, je vais le sauvegarder à ce stade. Donc ici, la petite fenêtre, je n'en ai plus besoin. Hop. On va donc faire dossier, enregistrer sous, et sur le bureau, ce sera le script 2. C'est ici que se termine cette partie 2. Je vous donne donc rendez-vous pour la partie 3 prochainement, où nous allons, grâce au programme AutoHotkey, rendre ce script exécutable sans l'intervention de Pullover Macro Creator. Et en plus de cela, voir comment exécuter ce script final au démarrage de Windows. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater celle à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.